d'être avec vous ce matin parce que c'est l'une des écoles pour lesquelles j'ai travaillé quand j'étais à la CENOC et pour lesquelles on a rencontré parfois beaucoup de difficultés. Ce matin, nous inaugurons l'école Rosa Parks, construite en 2 tranches, d'abord en 2013, puis en 2017. C'est un montant de 2 600 000 € qui ont été consacrés pour cette école, qui accueille aujourd'hui 263 élèves répartis en 14 classes de maternelle et d'élémentaire. Elle fait partie du programme de construction d'écoles que nous avons, des écoles de proximité. Vous l'avez compris, c'est l'école du village Saint-Jean, et c'est pour ça que nous menons depuis plusieurs années cette politique de faire des écoles vraiment tout près des familles, tout près des maisons, de manière à ce que les enfants ont à se déplacer le moins possible. Vous savez que le rythme des constructions scolaires est très soutenu et continu à Saint-Laurent-du-Maroni, à raison d'une école aujourd'hui tous les 8 mois. La ville compte 30 groupes scolaires dans le premier degré. La dernière inaugurée que nous avons mise en Adjeco a été inaugurée le 18 mars. Une construction définitive pour l'école des Hauts de Balaté devrait se terminer au mois de décembre. Et nous avons 2 autres constructions qui sont en cours, en dur, des maisons sur la commune après la sortie de cette école. Nous baptisons aujourd'hui cet établissement qui porte le nom d'une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, Rosa Parks. Née en 1913, Rosa Parks va devenir célèbre le 1er décembre 1955 lorsqu'elle refuse de subir l'injustice de devoir céder sa place à un passager blanc dans l'autobus dans lequel elle se trouve. Arrêtée, elle se voit infliger une amende de 15 $, mais fait appel à ce jugement. Elle est alors soutenue par un jeune pasteur noir de 26 ans, Martin Luther King, qui lance une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus. Ce boycott durera plus d'1 année et le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis cassera les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnels. Ce geste de bravoure, puis ce combat militant contre la ségrégation raciale doivent nous inspirer et nous inciter à nous livrer au travail de mémoire, pour ne pas oublier et pour consolider notre vivre ensemble, tous ensemble, nous vivons ensemble et nous faisons ensemble. Ce vivre ensemble, la commune qui travaille aussi par les interventions qu'elle mène dans le quartier, pour les jeunes en particulier. En quelques mois, aujourd'hui, ce sont plus de 200 000 € qu'on investit afin d'améliorer le cadre de vie dans le quartier, et notamment une aire de jeu qui est en cours de construction et dont la livraison est prévue pour les vacances dans le village de Saint-Jean. La construction d'un abribus devant l'école. Et enfin, la construction d'un dégras afin que les pirogues qui emmènent les enfants chaque jour puissent accoster dans de meilleures conditions. Mesdames, Messieurs, je ne serai pas plus longue, je vais m'arrêter là, mais je vous souhaite avant tout une bonne journée. Je vous souhaite de pouvoir étudier dans de bonnes conditions au sein de l'école Rosa Parks. Et puis surtout, je vois tous ces jeunes petits là qui chantaient tout à l'heure. Je trouve ça formidable parce que l'éducation, c'est ce qui nous permettra demain de pouvoir avoir une ville de Saint-Laurent avec des gens qui seront formés, instruits et qui pourront décider d'un avenir pour notre ville. Merci. Dire que pour nous, pour nos élèves, les enseignants et les enseignants de l'école, l'équipe éducative, c'est un honneur que de porter ce nom qui représente pour beaucoup pour l'ensemble de cette communauté. Voilà. Pour cette dénomination, cette cérémonie, où vous avez pris un nom qui pour nous, les afro-descendants, nous tient beaucoup à cœur, parce qu'il fait partie d'un des noms de notre panthéon.
de notre histoire, l'histoire du monde. Et donc, je vous ai apporté quelques ouvrages pour vos bibliothèques. Pour votre bibliothèque, excusez-moi, Madame la directrice. Et je voudrais surtout vous montrer celui-là. Il s'intitule « L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours ». Et dedans, pour les plus grands, vous allez retrouver l'histoire de Rosa Parks avec des activités à faire et surtout plein d'autres. Les élèves de la classe de CP qui a fait un petit dessin, un petit présent pour Elie Stephenson. Donc il y a l'élève qui va venir remettre de main propre. Monsieur Elie Stephenson. Vas-y. Bonne initiative des élèves de CP. Bonne initiative. On vous remercie. C'est l'illustration du poème qui vient d'être dit. Exactement. Monsieur Elie Stephenson.
Mesdames, Messieurs représentants de l'Éducation nationale, les inspecteurs, les directeurs, directrices d'école, enseignants, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, il me revient la lourde charge de faire 2 discours aujourd'hui. Alors, d'une part parce que l'inauguration de cette école est faite par la mairie de Saint-Laurent, mais aussi parce que le sénateur Antoine Karam, qui souhaitait venir et qui avait prévu de venir, a été empêché en dernière minute et m'a demandé de bien vouloir lire son discours. Donc, de manière à ne pas être redondant, j'ai essayé de faire de mon discours un peu plus technique et un peu plus philosophique, celui qu'Antoine nous a transmis. De manière à ne pas dire les mêmes choses, puisque tout le monde connaît ce grand homme qui est Ellis Stephenson, qui est présent aujourd'hui, et qu'il fallait lui rendre un hommage, je pense, vibrant. Après avoir inauguré l'école Rosa Parks à Saint-Jean aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer ce bel établissement qu'est l'école Ellis Stephenson, construite en 2015 pour un montant de 3,6 millions d'euros. Cette école accueille aujourd'hui 473 élèves répartis en 16 classes de maternelle et d'élémentaire. Comme chacune des 30 écoles du premier degré de Saint-Laurent-du-Maroni, elle fait partie d'un programme de construction de proximité que nous avons mis en place depuis plusieurs dizaines d'années, de manière à ce que les enfants soient au plus près de chez eux lorsqu'ils vont en classe. Sur le rythme que nous avons aujourd'hui, nous construisons une école tous les 8 mois. C'est énorme, hein, c'est une charge très lourde pour une collectivité, en sachant que pour l'année 2019, nous avons inauguré une école qui est en bungalow encore aujourd'hui, le 18 mars, mais que nous avons l'école de Balaté, dont la construction est en cours, qui devrait voir le jour, qui devrait être terminée en décembre. Nous baptisons aujourd'hui cette école, cet établissement qui porte le nom d'un écrivain guyanais talentueux, Ellis Stephenson, poète, dramaturge, enseignant et conférencier. Ellis Stephenson marque de son empreinte la littérature guyanaise, mais aussi la pensée économique et politique de son temps. Amoureux du pays qu'il a vu naître et auteur engagé, il défend avec passion et intensité ses convictions. Et ce sont cet engagement, cet amour pour la Guyane et cette recherche constante d'excellence pour le territoire qui doivent servir d'exemple aux jeunes générations. Et j'espère que ce lieu de savoir qu'est votre école ne sera pas vandalisé comme on le sait parfois, mais surtout, c'est en ce lieu que les idées et l'engagement d'Ellis Stephenson vous pousseront à étudier davantage et à avoir un savoir et une éducation qui vous amèneront le plus loin possible. Puisque le savoir et l'éducation constituent le socle de notre société, de notre vivre ensemble et de notre qualité de vie au quotidien. Comme nous l'avons vu à Saint-Jean tout à l'heure, la commune veille aussi et travaille à l'amélioration du cadre de vie des habitants dans les quartiers. Plusieurs interventions sont en cours dans le quartier des Sables Blancs. Et je fais référence à l'aire de jeu qui sera mise juste devant l'école, puisque le terre-plein est en cours de construction aujourd'hui, et à la rénovation du lotissement Amapa 1 et Amapa 3, dont les premiers travaux devraient commencer en novembre. Des travaux de voirie, d'éclairage public, de réseau, et tout cela sur un montant que nous avons prévu dans notre budget à hauteur de 2,4 millions. Mesdames, Messieurs, je ne serai pas plus longue sur ces parties techniques. Je pense qu'il est important pour tous ceux qui sont d'entendre aussi le parcours et les idées qui seront traduites par le courrier que m'a envoyé Antoine Karam et que je partage pour beaucoup. Donc, je vais vous lire en deuxième temps le discours proposé par le sénateur Antoine Karam qui, je le dis encore, regrette de ne pouvoir être présent aujourd'hui.
d'Antoine Karam, sénateur de la Guyane, prononcé à l'occasion de l'inauguration à Saint-Laurent-du-Maroni de l'école Élie Stephenson, dramaturge, poète et militant guyanais. Mesdames, Messieurs, chère Élie, cette voix ne cherche pas à séduire, elle nous interpelle. Elle est d'abord protestation de dignité bafouée. La négritude d'Élie Stephenson n'est pas un vague concept ni une froide abstraction. C'est l'expression d'une atavique fidèle hommage à Manini, l'aïeule elle-même petite fille d'esclave. Ces mots que je viens de prononcer sont extraits de la préface de la première œuvre publiée d'Élie, Une flèche pour le pays à l'encan. Ces mots signés par son ami Serge Patient résument le personnage. Et il mettait déjà en exergue ce caractère militant d'Élie et surtout ce thème lui tient à cœur et qui est présent dans toutes ses œuvres, l'esclavage. Élie n'avait qu'une trentaine d'années quand il publie en 1975 ce premier ouvrage chez l'éditeur Pierre-Jean Oswald dans la collection « Ça ne s'invente pas ». J'exige la parole. Pour la petite histoire, la photo de couverture est signée par un autre illustre guyanais, Vano Koupra. Des poèmes qui composent Une flèche pour le pays à l'encan suintent des lignes de colère, d'indignation, mais jamais de résignation ou de compromission. Le tout enveloppé dans un lyrisme contrarié par la réalité sinistre de l'histoire de son pays. Le style Élie Stephenson est né. C'est à l'âge de 17 ans que cet élève du lycée Félix Éboué couche sur papier ses premiers textes. Mais c'est suite à une rencontre avec Serge Patient, son aîné de 10 ans, que les écrits du Cayennais prendront de nouvelles couleurs, une nouvelle direction. Serge Patient l'introduit à la poésie négro-africaine et aux poètes de la négritude. Les deux hommes iront jusqu'à se partager l'histoire de Tchembo. L'un dans Le Nègre du gouverneur et l'autre dans la nouvelle légende de Tchembo. Pour cette revisite de l'histoire de Tchembo, Élie Stephenson emploie sa langue maternelle, le créole. Bande de chiens crabiers, sentipissés, à Negia. Negia même qui prit enragé derrière mots. Moqué tué toutes. Tous les jours, il y a ça c'est mots. Il y a les tués mots, à ça y est dit. Il y a les trappés mots. Front même la jol et puis couper mots tête à sous l'échafaud. Mais mots, j'ai mots, pièce chaîne, pas pouvoir marrer mots. Mon capété toute chaîne. Qualifié de dramaturge révolutionnaire, comparé à Léon Gontran Damas, l'un des pères de la négritude, Élie Stephenson est un auteur prolifique. Il signe plusieurs œuvres latino-américaines, plusieurs recueils de poèmes, des contes et des pièces de théâtre. Beaucoup de ces pièces resteront inédites jusqu'à la publication en 2018 du livre L'œuvre théâtrale d'Élie Stephenson. Élie, et c'est bien Antoine Karam qui parle là, moi qui te connais depuis longtemps, sais que tu es un homme d'action quand les mots ne suffisent plus. Si beaucoup, notamment la jeune génération, te découvre maintenant à travers la lutte contre la montagne d'or, je tiens ici à rappeler tes faits d'armes. Je suis dans mon rôle de professeur d'histoire. Élie Stephenson, économiste de formation, tu as toujours souhaité que la Guyane s'insère dans l'économie latino-américaine. Pour toi, la Guyane se devait de trouver sa place sur son continent, économiquement et culturellement. C'est ainsi que tu as conduit au Guyana une délégation guyanaise au premier festival des arts de la Caraïbe, le fameux Carifesta. Ton travail en faveur de la culture guyanaise t'a emmené à la tête de l'ARDEC, l'Agence régionale pour le développement culturel. J'étais alors président de la région Guyane et nous avons pu travailler ensemble. Mon cher Élie, tes textes empreints de vérité et de fierté
ont marqué des générations de Guyanais. En témoignage de ce travail exemplaire, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a souhaité t'honorer en donnant ton nom à un établissement scolaire. Toi qui as eu beaucoup de plaisir à partager ton savoir en tant que professeur. Tu mérites amplement une telle marque de distinction. Et tel que je te connais, tu ne cesseras pas d'écrire, car comme tu disais dans la nouvelle légende de Tchembo, l'homme noir, fils d'esclave ou de la colonisation, n'écrit pas pour la sieste. Il écrit la faim et la soif des siens. Toi, tu continueras à écrire pour les tiens, et nul doute que dans cette école, qui porte désormais ton nom, d'autres jeunes Guyanais auront comme toi la vocation d'écrire, de raconter notre histoire. Merci Eddie. Bonsoir. En ce jour mémorable, pour cette cérémonie d'inauguration, nous avons souhaité, nous aussi, l'association Guyane des éditions, offrir des ouvrages à cette école, notamment des ouvrages d'Elise Stephenson, bien sûr, mais tous les autres ouvrages aussi que l'association Guyane des éditions édite, parce qu'elle a vocation de promouvoir justement l'écriture de nos jeunes Guyanais. Alors, Madame le maire a parlé tout à l'heure dans le discours de M. Karam du premier recueil d'Elise Stephenson, Une flèche pour le pays à l'encan. C'est un ouvrage vraiment qui a été édité il y a plus d'une vingtaine d'années et dont l'éditeur premier n'existe plus. Mais l'association Guyane des éditions l'a réédité en faisant un ouvrage plus moderne parce qu'il comporte un CD. Ce qui veut dire, quand on a de la difficulté à lire, on peut écouter l'auteur dire ses textes et même chanter, et même être interviewé. Donc c'est un ouvrage très intéressant. Et puis voilà, entre le premier et le dernier ouvrage, plus d'une quarantaine d'ouvrages ont été édités et d'autres encore restent à faire. Mais celui-là, c'est celui qui est sorti en décembre 2018 et qui s'intitule L'œuvre théâtrale d'Elise Stephenson. Voilà, il y a dans cet ouvrage 6 pièces de théâtre. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas encore éditées, notamment un ouvrage qui va paraître bientôt, justement, du théâtre pour enfants. Donc, vous aurez l'occasion, dans cette école, de beaucoup étudier cet auteur, puisque votre école porte son nom. Et donc, j'ai le plaisir, au nom de l'association Guyane des éditions, d'offrir à l'école Elise Stephenson ses ouvrages ici présents. Nous remercions M. Elise Stephenson. Nous sommes aujourd'hui très honorés de votre présence. Et nous allons enrichir notre bibliothèque naissante avec tous vos ouvrages, que nous allons étudier avec plaisir. Merci. En toutes circonstances, mesdames, messieurs, en rendant cette qualité, je vous salue. Il est évident que dire que je suis ému, c'est presque banal. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas l'être. C'est quand même pas tous les jours qu'un événement arrive dans la vie, même d'un écrivain. Donc, je suis particulièrement touché, d'autant plus que ça se passe ici, à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une ville frontière. Or, comme je le disais dans un poème il y a longtemps déjà, les fleuves Maroni et le Yopok ne sont pas des frontières. Nous sommes en Amérique du Sud, n'en déplaise à certains, nous sommes sud-américains, et jamais les codes administratifs n'arriveront à transcender la réalité géographique et la réalité climatique. Donc voilà la raison pour laquelle je trouve symbolique
que ceci se passe aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est en quelque sorte un de nos points d'attache forts avec le reste de l'Amérique du Sud. Pour les enfants de cet établissement, je leur dirais simplement de ne pas oublier qu'ils viennent pour étudier, mais qu'étudier ne veut pas dire s'éloigner de ce que l'on est. Au contraire, je vous demanderai, chers enfants, de ne pas oublier qui vous êtes. Vous avez une culture, vous avez une histoire, vous avez des savoirs, des traditions, des coutumes, des connaissances scientifiques, techniques. Et donc, demandez à vos parents, à vos grands-parents, vos oncles, etc. Pressez-les, s'il le faut même, obligez-les à vous transmettre ce qui vous revient de droit, c'est-à-dire votre identité, votre personnalité. Et c'est ce que je souhaite en réalité pour toute la Guyane, qui est un pays en train de se faire, et qui sait, avec un peu de chance, et surtout avec beaucoup d'audace, peut-être arriverons-nous en Guyane à créer un modèle dans un monde, il faut le reconnaître, qui aujourd'hui est actuellement en perdition, face à une mondialisation sauvage et à la montée de tous les égoïsmes nationaux et autres. Donc, pour une Guyane, certes, comme dit le chant, comme dit mon ami Francis Nugent, de toutes les couleurs, c'est une image bien sûr, mais avec une seule identité. Car en réalité, les couleurs, nos couleurs de peau, nos complexions, comme diraient les anglophones, ne sont que des apparences, puisque l'être humain est né en un lieu précis. L'être humain, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques de tous bords, de tous les continents, de toute race, en principe, entre guillemets race, bien sûr, de toute confession, qui savent aujourd'hui, scientifiquement, que l'homme s'est mis debout en terre d'Afrique. Et que donc, bon gré mal gré, nous sommes tous frères et sœurs. Et ce n'est pas parce que l'Église le dit, ou que la religion le prétende, ce n'est pas une image purement abstraite, c'est une réalité historique, anthropomorphique, ontologique. C'est une réalité, c'est notre réalité. Nous venons tous de la même matrice. À pas tout le reste, la question que de circonstances, de culture, et puis de, comment dirais-je, de fantaisie des hommes. Merci.